خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا، واش راكم يا جماعه الخير؟ اهلا وسهلا، مرحبا بكم وزل في اللون والسلام عليكم. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci de nous suivre chaque jour au quotidien dans ces podcasts, dans ces vidéos, dans ces lives que nous diffusons régulièrement sur notre chaîne YouTube et sur Facebook et sur toutes nos plateformes. مرحبا بكم يا جماعه. Nous sommes le lundi 9 mai 2022 et je vais vous parler aujourd'hui de Air Algérie et des dernières décisions du gouvernement algérien, des décisions qui n'ont aucun sens, mais franchement aucun sens. Il y avait un conseil des ministres qui s'est tenu le dimanche 8 mai sous la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, et parmi les thèmes, les axes principaux qui ont été abordés, la question d'Air Algérie. Le gouvernement algérien a décidé donc officiellement, je vous lis, d'autoriser Air Algérie d'acquérir 15 nouveaux avions. اسمع مليح. يعني والله ما فهمت انا لي مينيستر الجيريين وراهم عايشين. والله دي فوا نسقسي نحوس نفهم انا واش راه صار يعني dans leur tête. Est-ce qu'ils sont conscients de la gravité du monde qui nous entoure? Est-ce qu'on vit au moins dans le même, est-ce qu'on est au moins, est-ce qu'on vit au moins sur la même planète? ما عليناش. Air Algérie, bon, احنا Air Algérie نحبوها, c'est la compagnie nationale. ماذا بينا que Air Algérie soit une compagnie mondialement connue, mondialement réputée, développée, qu'elle soit nourrir la fierté du pays. Mais bon, on connaît la situation d'Air Algérie. Elle est dans une situation catastrophique depuis 2009. Depuis 2009, Air Algérie n'a publié aucun bilan financier. Aucun bilan. ما عليناش قبل ما نهضر لي ديتاي لا سيتياسيون فينونسيير. واش صار البارح؟ كونساي دي مينيستر جا تلاقاو بيناتهم قال لك ايا اوكي صفقوا هكذا. قال لك on autorise Air Algérie à acquérir 15 avions pour l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers des pays africains et asiatiques. زيد les navires de transport de voyageurs, c'est pour les céréales, etc. Mais Air Algérie, qu'elle va prendre 15 avions. Avec 15 avions, ça coûte combien? Ça coûte au bas mot 1,5 milliard de dollars. Chaque avion coûte en moyenne 100 millions de dollars. Ou ça dépend du type d'appareil, et ça dépend. Il parle de lignes vers l'Afrique et les pays asiatiques. Donc ça peut être des vols de long courrier. Un avion moyen courrier coûte entre 90 millions d'euros, c'est-à-dire presque 100 millions de dollars. Un moyen courrier, un avion pour un long courrier, ça peut aller jusqu'aux 120 ou 130 millions de dollars. Et la facture, elle va dépasser les 1,5 milliard de dollars. Donc l'État algérien va donner déjà à Air Algérie un chèque de plus de 1,5 milliard de dollars pour qu'elle achète de nouveaux avions. هذه la compagnie هذه sur laquelle on est en train d'investir. واش رانا رابحين فيها؟ Air Algérie واش جابت لنا؟ ياش معنى نوبليس Air Algérie dans une situation catastrophique. Comme depuis 2009, elle collectionne les déficits. Elle n'a jamais été rentable. Air Algérie n'a jamais été rentable. Depuis 2009, il n'y a pas un bilan. Les résultats financiers ne sont pas connus. Il n'y a pas de publication des résultats financiers. C'est totalement opaque. Il y a le ministère des Transports, le gouvernement, le Premier ministre, la présidence qui sont au courant de ce qui se passe au sein d'Air Algérie. Et naturellement, les gens comme nous qui essaient de s'informer, qui donc essaient d'investiguer. Pas de bilan, pas de résultats financiers. En 2017, l'ex-PDG d'Air Algérie lui-même, il a fait une déclaration où la compagnie souffre d'une situation des plus délicates, marquée par des résultats opérationnels négatifs, un lourd endettement, une sérieuse dégradation de la trésorerie et de la capacité à investir. C'était en 2017, c'était Baroch Allash, l'ex-PDG d'Air Algérie, qui a été limogé en janvier 2021. هو اللي قالها هذه en 2017 قبل لا بانديمي تاع كوفيد 19 باسكو دوكا النظام الجزائري لاكتوال السلطه الحاكمه اليوم les autorités algériennes d'aujourd'hui يقول لك non c'est à cause de la pandémie لازم نعاونوا Air Algérie. C'est faux. Air Algérie était pratiquement dans une situation de faillite, d'endettement, de déficit permanent depuis bien avant la pandémie. En 2018 minimum le déficit تاعها كان 18 millions d'euros, يعني خاسره 18 millions d'euros. ديفيسيت برك خلينا من الدوله كانت تمد لها لي سيرفيس بوبليك, الدوله تمد لها. N'oublions pas que l'Algérie, en Algérie, les billets d'avion pour les régions du sud et de l'intérieur du pays sont subventionnés. C'est l'État algérien qui chaque année doit donner de l'argent à Air Algérie. Des fois, il le donne en retard, mais il le donne quand même. Ça s'appelle la suggestion ou du service public. Là, j'ai oublié le terme, la suggestion du service public. C'est un terme précis. Mais bon, Air Algérie donne des crédits bancaires. Air Algérie prend des crédits bancaires important de la part des banques étatiques, des banques publiques algériennes, sous l'instruction sous l'instruction du gouvernement et de la présidence de la République. Donc, l'État algérien, il est très généreux avec l'Algérie depuis de nombreuses années, comme avec la majorité des entreprises étatiques algériennes qui nous rapportent absolument rien à l'économie algérienne. Rien. Algérie Télécom, Saïdal, Sonalgas, toutes ces entreprises sont en faillite يا جماعة. لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. Donc أنا اليوم يا جماعة malgré l'aide le déficit, d'être la crise à la Covid-19, ça a été une opportunité pour changer les choses.
crise de la Covid-19, il y avait une opportunité. Rien qu'entre septembre, en mars 2020 et l'été 2020, Algérie a perdu plus de 200 millions de dollars. Rien que pendant ces 3 mois, pendant la période estivale de 2020 et le printemps de 2020. Nzid اليوم هنايا, il n'y a pas eu de plan de réforme, il n'y a pas eu de plan de transformation de la compagnie, il n'y a pas eu de management, il n'y a rien. On a les pertes provoquées par la pandémie de la Covid-19. On les estime, selon plusieurs sources que nous avons approchées, à plus de 900 millions de dollars. Donc, il faut épancher les dettes d'Algérie. C'est pour ça qu'il y a eu le plan de la fameuse planche de billets à juin-juillet 2021, avec les 12 milliards de dollars qui ont été débloqués par la Banque d'Algérie, l'équivalent de 12 milliards de dollars pour soutenir les entreprises étatiques et les groupes publics face aux conséquences de la Covid-19 et pour renflouer leurs caisses. Zid, en plus des déficits de la pandémie de la Covid-19 et l'arrêt total du transport aérien, ça c'est une crise internationale, je peux le comprendre. En plus, ils donnent 1,5 milliard de dollars pour acheter de nouveaux avions. Est-ce qu'Algérie, d'ailleurs, avec les avions qu'elle a, est-ce qu'elle est rentable? Algérie a 57 avions, dont 18 qui sont cloués au sol depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Alors que le monde entier tous les pays du monde ont réouvert les frontières et le trafic international a repris. En Algérie, il y a 18 avions habsines. Sur les 55, ماهمش يخدموا بهم كاع على الجيري. عندك 15 ATR 72 500. عندك 5 بوينغ 737 600, 2 بوينغ 737 700 et 25 بوينغ 737 800. زيد عندك 8 Airbus A330 200 et 10 la moyenne d'âge de cette flotte elle a 11 ans. On a 10 avions de ces Boeing 737 et 8 ATR en plus de 20 ans. Ok. 55. La RAM, elle a 56. Pratiquement, la RAM et Algérie, ils ont la même flotte. Pourquoi la Royal Air Maroc, elle est rentable? Avant la crise, la Covid-19, elle était rentable.